suis intéressé à vivre. Puis la dernière chose que je voudrais faire avant de mourir, c'est manger. Je veux voir le monde que j'aime, je vais refaire la monde dernière fois. À la limite, là, trouve-moi un DJ comme si j'étais à Igloo Fest. J'adore Igloo Fest. Moi, j'adore ça. Nous, on a capoté là, quand t'as dit oui là, dans le groupe chat. Là, tout le monde était comme « Yeah, Ricardo a dit oui! » Aujourd'hui, on va voir Ricardo, ça va voir Ricardo. Moi, en préparant les questions puis l'entrevue, je me disais, j'étais comme « Mais là, je m'en vais y parler de bouffe quand il essaye de lâcher la bouffe un peu, dis. » Je vais peut-être te décevoir, par exemple. Pourquoi? La bouffe, moi, ça se passe beaucoup chez nous. Puis ça se passe en vacances. Fait que l'été, quand je suis dans notre maison en Gaspésie, ben là, je vais voir tous les restaurateurs de la place. Aurais-tu des petits hidden gems, des restaurants à nous recommander, des endroits où tu vas souvent, ou des producteurs? Ce qui est vraiment le fun quand tu fais le tour de la Gaspésie, c'est qu'il y a énormément maintenant de petits et producteurs, mais aussi distilleurs. Tu arrives à Gaspé, tu as vraiment un scotch super. La radoune, le gin radoune, ils l'infusent avec une sorte de champignon qui est du coin, qui est extraordinaire. Puis là, ils font une crème aussi bien meilleure que toutes les cochonneries avec des essences artificielles de l'étranger. Puis tu sais, à Percé, on a une distillerie à côté, Société Secrète. Mais il fait le gin. C'est pas il a acheté de la vodka puis il l'a parfumé. Eux autres, le mari puis la femme, la gang, ils font ça dans une vieille église anglicane. Tu sais, tu peux aller manger à la maison du pêcheur. Tu sais, je veux dire, c'est là depuis toujours. Puis dans ce bâtisse-là, tu avais des gars du FLQ qui se cachaient dans la grange, qui dessinaient toutes sortes d'affaires au plafond. C'est comme une œuvre d'art, ce bâtisse-là. Mais la famille qui est là, France, Christophe, ils sont extraordinaires puis tu peux pas te tromper. Tu sais, l'hiver, là, quand je vais, je pense qu'on est 300 dans le village. Tu comprends? Puis on se retrouve tous au petit bar le soir. L'été, on doit être 10 000. C'est pacté de roulottes, de camping, les hôtels sont pleins. Puis là, grâce à Trump, merci au moins pour ça. On va pas aux États-Unis, on sort chez nous au Québec. Fait que là, il y a beaucoup de monde. Là, tu vois, ça me craint vite, moi. Oui, c'est ça. J'aime beaucoup, beaucoup ça, me promener puis faire le tour. C'est bien le fun. Je sais que tu dis que tu as moins le temps de sortir en ville, à Montréal, dans les restaurants, mais tu dois quand même avoir une couple d'amis en restauration qui ont des places le fun, peut-être des endroits pour faire le party. Mais moi, c'est sûr que si je dis à Brigitte, on va-tu manger au Montréal Plaza, ça veut dire qu'elle conduit pour revenir. C'est clair. Parce que Charles-Antoine, le propriétaire, oui, c'est un grand cuisinier, mais c'est aussi un grand artiste. Il est dans l'excès. Je dis, toi, là, t'es formidable. Tu vas pas vivre vieux, mais t'es formidable. J'aime beaucoup les excessifs, dans n'importe quoi. Est-ce que tu te qualifierais d'excessif? Non, 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 non. La vie, là, on se reposera mort. Puis on ne sait pas quand est-ce qu'on peut avoir un accident qui nous empêche de faire ce qu'on aime. Ça, faut pas l'oublier. Puis moi, j'aime ça, jouir de la vie. J'aime ça, faire des choses qui me demandent de l'excès. Un jour, je pourrais plus le faire. Je veux pas me dire j'aurais dû le faire. Fait que je le fais trop. Je mange trop. Je vais trop prendre de gin tonic. Je vais trop tout. Travailler. Trop de projets. Ah non, c'est sûr, clairement, je travaille un petit peu moins, mais je travaille encore trop. Moi, je me repose dans le mouvement. Est-ce que tu t'énergises par la présence des autres? Oui. Mettons, aujourd'hui, je m'étais dit, je viens au restaurant à Laval, puis je file pas. Entre le moment où je sors de mon auto, je dis, ah, j'aurais dû rester chez nous, j'aurais dû rester chez nous. Puis je rentre dans le restaurant où il y a du monde, c'est comme rentrer en scène. Tout à coup, je pète le feu, je suis heureux, je veux voir les clients, êtes-vous contents, je veux sortir une assiette. J'aime ça tellement que des fois, ma femme et mes enfants ils me disaient, tu sais, Pat, tu peux nous en garder un peu. Parce que je reviens à la maison. C'est plus pour nous. Ah non, c'est arrivé souvent. Moi, j'étais chez nous, je parle plus. J'ai tout donné dès que j'étais en public. Non, mais t'es Ricardo, tout passe, tout passe. C'est notre Martha Stewart. Ah, t'es fine? Complètement notre Martha Stewart et notre Pierce Brosnan en même temps. Ben, Est-ce que tu lui ressembles vraiment beaucoup? C'est super fin dans les deux cas. Mais tu sais, Martha nous a beaucoup influencé, Brigitte puis moi, dans le modèle. C'est la première en Amérique du Nord à avoir intégré une chaîne autour du manger. Puis on l'a réalisé vite que on voulait pas être à la merci d'un producteur de télé. Fait qu'on s'était dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour pas être vraiment victime de ça? On va rester propriétaire de ce qu'on est. On va pas vendre nos droits à personne. Parce que moi, je disais tout le temps, moi, ma recette, là, c'est comme un gars qui a écrit une toune ou une femme qui a écrit un livre. Ça vient de lui ou d'elle. Et si ça vient de nous autres, pourquoi je donnerais mon droit d'auteur à une station de télé ou à un magazine autre que le mien? Je veux savoir le conseil de Ricardo à des gens qui disent « J'aime pas ça cuisiner Tu vas t'acheter de la bouffe préparée, Ricardo. ». Excellente réponse. On n'est pas obligé d'aimer cuisiner. Par contre, je me dis que si tu te donnes une chance, calcule le nombre d'heures que tu mets dans ton travail, mets-en 1/5 de ça en cuisine. Tu vas être une déesse. Tout ce qu'on fait maintenant, il faudrait être bon
tout de suite. Mais ça marche pas de même. Puis quand là, les autres sont heureux, ils disent « Merci, Kat, d'avoir fait ça », tout à coup, t'haïs moins ça, cuisiner. C'est un love language. Oui, ben beaucoup. Es-tu plus dining in ou dining out? Dining in, 90% du temps, out en vacances. Est-ce qu'il y a un restaurant sur ton radar que tu aimerais essayer? Je te dirais que c'est plus une région. Je rêve de manger en Indonésie. Tout le monde qui me dit qu'ils sont allés manger en Indonésie sont venus enchantés. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te turn off dans un restaurant? Le bruit. Moi, si je prends le temps d'aller manger au restaurant avec toi, et c'est pas le voisin que je veux entendre, je veux comprendre ce que tu me dis. Poutine, garni ou nature? Nature, sauf à banquise, la Elvis. Il y a poivron vert puis viande hachée. Est-ce qu'un hamburger, c'est un sandwich? Non, Me- je comprends même pas ta question. Crémeuse ou traditionnelle? Crémeuse. Ta manière préférée de manger des œufs? Mouillette, toutes les fins de semaine. C'est quoi le truc quand c'est le coco? Ça prend le poids? Je vends ça ici. Non! Oui, c'est comme un ciseau avec un rond, puis tu as des petits anneaux dentelés, puis clouc, ça enlève le top. J'aime tellement ça que j'étais tanné de tout le temps calculer. J'ai fait une machine pour les faire. Tu peux en faire jusqu'à 8 en même temps. T'as rien. Mon Dieu, il est tout en train de me vendre le magasin. Qu'est-ce que tu as mangé avant l'entrevue? J'étais dans une présentation marketing Ricardo. J'ai fait déguster tout ce qu'on vend en épicerie pour faire un Noël sans cuisiner. La dinde, la sauce, 3 sortes de bûches, des pommes de terre à la crème. Tu nous invites la prochaine fois? Et ça me ferait plaisir. Même te faire le rôti de dinde moi-même. Yes! Merci!